Voilà. Allez, viens t'asseoir. Je suis là. Bon, et bien, Destination Bien Commun, épisode 16. 16, comme Charente-Maritime. Alors que nous allons Non, parler. d'ailleurs, c'est Charente. C'est 17 Charente-Maritime. Absolument. Alors que nous allons parler d'une visite dans le 44. Loire-Atlantique. Et oui, parce que cette semaine, nous nous retrouvons entre Nantes et Angers pour aller voir Patrick et Brigitte, Baronnet qui s'occupent d'une maison. autonome. Qu'est-ce que c'est que ce gros bazar en ferraille là? Il est autonome. Il est autonome aussi. Extraordinaire. Mais d'où t'es venue cette idée? Eh bien, cette idée m'est venue de plusieurs choses. Alors déjà, pour les choix des rencontres, il y a dans nos connaissances, dans ce qu'on a pu lire, voir sur Internet, etc., on échange, on se les propose. Parce qu'il y en a plein que ça intrigue en disant mais comment vous avez fait le choix des rencontres? Donc il y a tout ça. On voulait dans tous les cas faire tout le tour de la France, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce parcours-là. Il en fallait bien un, on s'est dit que c'était quand même plus intéressant de faire un cercle plutôt que de faire des allers-retours à droite à gauche, comme ci, comme ça, etc. Fallait Et choisir le un sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est qu'on va à contre-temps du monde. Contresens. Ma chérie, tu as contresens. Et donc ça nous a emmené à faire ce parcours-là. Et là, cette fois-ci, donc, c'était une vidéo que j'avais vue sur Brut. Et je trouve que le concept des maisons autonomes, c'est de un hyper actuel. Tu peux expliquer ce que c'est une maison autonome? Mais bien sûr, pas avec plaisir. C'est une maison dans laquelle ils se gèrent eux-mêmes en eau, en électricité et aussi partiellement en nourriture. Donc on arrive à être relativement autonome en légumes. Donc ils peuvent s'autogérer. Ça fait plus de 20 ans, il me semble, qu'il n'a pas payé de facture PDF. Donc ça fait 46 ans qu'on paye plus d'eau et ça fait 23 ans qu'on paye plus d'électricité. Il paye pas ses factures. Parce qu'il en a pas. Parce qu'il en a pas. C'est actuel, mais on va voir qu'avec eux, en fait, que c'est précurseur, puisque c'était un peu les pionniers de tout ça. Et donc c'est super chouette d'un point de vue environnement, écologie, ça rentre dans la thématique environnement, du bien commun. Et puis on va le voir aussi dedans, parce que c'est aussi intéressant sur tout ce qui est un petit peu modèle de vie, lien avec la société, comment est-ce que tu t'organises, etc. Donc voilà, Et une sacrée aventure familiale. une sacrée aventure Je familiale. crois qu'on a tout dit, il est temps de visionner la Il est vidéo. temps de passer à la suite. Rendez-vous à 8h30 avec Patrick. On cherche. Bah, on sait pas où c'est en fait. Bon, on va trouver. Ici, c'est l'image de ce qu'on est individuellement et en couple. D'accord. Donc nos histoires individuelles sont importantes, Brigitte comme à moi, pour comprendre ce qui se passe ici. Et notre histoire de couple en rajoute une couche pour mieux comprendre. Mais si on va aller loin dans les raisons qui nous ont fait faire cette expérience-là, c'est intéressant d'expliquer qui je suis, qui est Brigitte. En fait, on est né à Paris, 14e et 15e arrondissement. Non, Et les donc- Bretons, il y a l'origine. Ils ont des chapeaux ronds, vivre les Bretons. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un certain âge et qu'on a aussi du recul. Donc on a vécu des périodes, des périodes de notre vie, mais des périodes de l'histoire, de ce qui se passe, et il y a une accélération de l'histoire, et c'est intéressant parce que avec le recul, on voit ce qui s'est passé en 68, on voit ce qui s'est passé après, les 30 Glorieuses. On est né après-guerre, donc on a vu ce que c'était que la vie, et qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait rien de tout ça, et les gens ils discutaient, c'était sympa, etc. Donc on se marre de voir la vie d'aujourd'hui, quoi. La rue où j'habitais, d'ailleurs on habitait pas loin de l'autre, à Clamart, dans la région parisienne, et la rue, c'était la rue de la Forêt, très intéressant, c'était la rue de la Forêt. Et il y avait 2-3 voitures qui étaient garées, et on jouait dans la rue. Aujourd'hui on se ferait écraser 10 fois toutes les secondes, quoi. Et c'est vraiment intéressant parce que la rue de la Forêt s'est appelée rue du président Roosevelt. Ah oui, On est passé de la rue de la Forêt qui menait à l'orée du bois, là, à la rue du président Roosevelt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On part d'une réalité de la forêt qui existait depuis toujours,
et la rue exprime quelque chose, puis d'un seul coup, il y a un espèce de pouvoir pyramidal qui dit ça sera désormais la rue du président Roosevelt que j'ai jamais connu. Enfin, je le connais, je vois bien qui c'est maintenant, hein, mais il m'a fallu 20 ans pour comprendre qu'il n'y avait rien à comprendre en fait. C'est aussi le progrès moderne qu'on a distillé. Non, c'est parce pas. que les Américains, ils arrivaient avec du chewing-gum, des conserves, du chocolat. Les canifs, voilà, knife, les c'est les canifs. couteaux et Et puis distribuer ça. ensuite, à la suite de ça, il y a eu les tracteurs. Enfin, en fait, c'était le début, quoi. C'est-à-dire quand on remonte la chaîne, on se rend compte que finalement, c'est pas par hasard que ça s'appelle la rue du président Roosevelt. Mais c'est intéressant parce que rien que ça explique ce qui s'est passé depuis la guerre. Mais nous, on a une réflexion sur l'américanisation de l'Europe. Brigitte, comme moi, on a fait du scoutisme. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est un peu l'image de ce que le scoutisme a souhaité nous donner. Donc c'est un mouvement de jeunesse. Il y a toute une génération, peut-être encore la vôtre, c'était lié la BA, la bonne action quotidienne, hein, BA, bonne action, c'était la vie dans la nature, la vie par patrouille. Alors après, il y avait une spiritualité qui, selon le scoutisme, était liée soit au catholicisme, soit au protestantisme, soit au laïque. Mais en fait, c'était des expériences qu'on faisait dans notre jeunesse, à la fois de vivre dans la nature et de vivre en patrouille, donc une expérience collective où on se faisait à bouffer, on plantait les tentes, on faisait des explorations. Pendant 15 ans, on a fait ça. Donc moi, j'étais louveteau et puis je suis arrivé responsable de troupe, quoi. Et donc, on a été imprégné de ça. Et ça, c'est une école de responsabilité, de sens de l'autre, etc. Ah ouais? Ah, c'est drôle, hein? Ben moi, je t'aurais plus appelé Castor Joufflu. Castor Joufflu! Castor Joufflu! On s'est rencontrés à l'âge de 12 ans, d'ailleurs dans le cadre du scoutisme. On s'est vraiment rencontrés en tant que futurs mariés en mai 68. Et donc, en 68, j'étais avec 30 jeunes comme moi dans la promo et ils étaient quand même super politisés. Alors, il y avait le Che qu'on a revu d'ailleurs. Il s'appelait le Che, hein, parce qu'il y avait Che Guevara. Et puis, il y avait les communistes révolutionnaires, les trotskistes, les maoïstes, les anarcho-syndicalistes. Enfin, il y avait une multitude d'individus qui représentaient telle ou telle petite miette de parti politique. Et donc, il y a eu le 13 mai, grève générale en France, où il y a eu le rassemblement. Je ne veux pas dire que toute la France était dans Paris, mais c'est un peu ça. Et donc, moi, il fallait que je fasse la synthèse entre le côté spirituel que j'avais, que j'ai toujours, bien sûr, le côté très pratico-pratique que j'ai aussi, et puis, en même temps, essayer de comprendre le monde spirituel à travers l'Église catholique, et puis le monde politique, le monde laïque aussi. J'écoutais. En fait, j'écoutais. Et les gens croyaient que j'étais de leur bord, mais j'étais d'aucun bord. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est autonome. C'est je pense par moi-même. Mais l'autonomie, je prends tout et je fais ma synthèse. Je refuse rien. Voilà. Et le 13 mai, il y avait une foule absolument incroyable qu'il n'y avait jamais eu depuis la Libération. Et moi, je suis monté à la gare du Nord, parce que les gens étaient rassemblés sur le boulevard Sébastopol, jusqu'à la Seine d'ailleurs. Et puis je voyais tous ces gens-là, puis j'avais décidé d'être seul et de me faire mon opinion, pas être avec mes copains. Et je vois tout ce monde-là en train de crier des slogans politiques, à bas de Gaulle même. Il l'avait élu depuis 5 ans, mais ça fait rien, c'était à bas de Gaulle. De Gaulle assassin, enfin bon, des trucs. Je suis pas forcément pour de Gaulle ni pour ni contre, enfin c'est un long débat. Et donc ils avaient des banderoles, et je me suis dit, en fait, je me suis pincé, puis je me suis dit, mais comment ça se fait que moi, j'ai tellement de recul que je ressens rien. Alors que c'était de l'effervescence, c'était la foule criait, hurlait, voilà, passionnée, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Tout le monde la braille en même temps, des slogans, ils veulent quelque chose,
Puis après, 5 ans après, ils veulent le contraire. Ils ont des idées, mais ils ne les appliquent pas. Ils n'ont pas compris que le premier changement, c'est eux. Et ils demandaient aux autres de changer. Mais à aucun moment, il y a une banderole, je me change. Les autres changent, les politiques changent. Ils se font bien niquer parce que c'est les politiques qui les ont eus. Vous voulez des politiques? Mais vous aurez des politiques, bande de cons. C'est nous qui allons vous bouffer. Et moi, je me dis, mais la première chose, c'est ma vie. C'est ma responsabilité. Je ne vais pas demander aux autres de changer. Je vais commencer par me changer. Et à partir de là, avec Brigitte, on a discuté. Et puis, on s'est dit, bah, on ne va pas rester à Paris. Hein. Et on s'est dit avec Brigitte, bon, on va essayer de vivre en accord avec nos idées. Et nos idées ne participaient pas de ce qui se passait au niveau politique, etc. On était beaucoup plus imprégnés de Lanza del Vasto, de Gandhi. Et évidemment, après, on a rencontré Pierre Rabhi, qui est venu 5 fois ici. Donc, en gros, c'est la sobriété heureuse. Mais j'insiste, heureuse. Parce qu'il ne s'agit pas de manger sa merde tous les jours. Comme un peu, c'était un peu le catholicisme, c'était la tête penchée. Là, plus vous souffrirez, plus vous serez heureux. Donc ça marchait pas, quoi, avec nous. Je filme, déjà je suis le maître des lieux. Alors en 79, on fait le premier chauffe-eau solaire. Il a 46 ans, il marche du feu de Dieu. Mais c'est surtout toi qui vas déguster. C'est celui qu'on voit là tout droit en face là. Voilà. Donc c'est un chauffe-eau solaire que j'ai fabriqué et les gens disaient mais il est incroyable cet homme, avec le soleil il fait de l'eau chaude. Donc, il a inventé l'eau chaude finalement. Et ici, en 79, donc vous voyez que c'est vieux, c'était noir de monde. Au départ, vous avez créé l'EcoFest et ensuite ça s'est développé. Il y a d'autres qui ont repris le concept Oui, d'EcoFest et ça oui, se fait partout. Écofestival. Ouais, ça avait Alors jamais été c'était fait avant, Écofestival, c'est ici que ça s'est créé. Là, il y avait une règle. C'était au lieu de présenter, parce que pour nous c'était important, c'était que au lieu de présenter tout ce qui ne va pas, parce que là on l'entend tous les jours, en fait on présentait des choses qui marchaient. C'est-à-dire qu'en fait dans les 3 jours de formation, il y avait un éco-festival qui durait 2 jours où on accueillait, les gens vendaient leurs massins, etc. Et puis après, il y avait 3 jours d'université d'été où en fait, finalement, c'était que des gens mais qui faisaient des choses et qui intervenaient. Voilà. Et ça, vraiment, le faire concret, pas des paroles, des actes, mais Voilà. des actes positifs concrets Voilà. pour inciter Voilà. les gens à se Et mettre en c'était route. la règle, en fait. Voilà. S'ouvrir. Ah ouais. Donc ici on a nos pommes de terre pour l'année, on a nos courgettes, nos concombres, nos tomates, toutes nos salades, on mange une salade par jour, etc. Donc notre jardin, on prend le temps quand même de faire le jardin et quand on a acheté la maison, c'est intéressant, il y avait la fenêtre, la porte, la fenêtre, elle était toute petite et donc tout le reste on l'a rajouté. Et j'ai pris j'ai emprunté le tracteur et le plateau, la remorque d'un voisin, Joseph, et j'ai été chercher des pierres et c'est avec les pierres des champs que j'ai fait le reste de la maison parce qu'on n'avait pas d'argent. Bah oui. Et puis j'ai oublié de dire qu'on a vécu à 6 sur un seul demi-salaire pendant 15 ans. Donc Ça, c'est de la voilà. frugalité. Mais en étant heureux. Mais bah oui, toujours. C'est ça le plus important. Toujours. C'est ce qui nous a permis d'être autonome avec l'éolienne. Donc ça c'est un truc qui tourne avec un moteur d'essuie-glace de voiture. Carglass répare, Carglass remplace. Et alors là pourquoi je le mets comme ça? Parce qu'on a trop d'énergie. Donc là je le mets à l'envers du soleil. C'est pour dire à quel point, bon, notre grand record c'est qu'on consomme 3 kWh par jour pour toute la maisonnée. La moyenne des Français c'est 9 par personne. Donc s'ils sont 4, ça fait en gros 30 kWh. En fait, globalement, c'est facteur 8. On consomme 8 fois moins que la moyenne des Français. Et donc, on est 8 fois moins heureux, c'est évident. Bah, ça se sent, hein. C'est la déprime ici. Ah, il y a un minou. Bah oui, il est adorable ce minou. Il est autonome? Il est autonome, oui. Vraiment bébé.
Allez. Alors, et ça, c'est notre compost. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des toilettes sèches, on a du compost. Et donc, on apprend aux gens pendant nos stages à faire du compost. C'est quand même pas rien, parce que c'est quelque chose de très sérieux. Double porte, là, ici, ça fait ça. Ah oui, pour les odeurs, tu avais expliqué. Il n'y a pratiquement pas d'odeur. Et ça c'est le récipient D'accord. qu'on vide à peu près une fois par semaine. D'accord. Donc, on rajoute de la sûre. Bien sûr. On gère l'eau, donc il n'y a pas d'eau. Ouais. Économie d'eau. Ouais. Nos déchets, Ouais. au lieu d'aller dans l'eau, Ouais, ça va le dans la compost. nature parce que on mange avec nos déchets. Bah oui. C'est-à-dire que je mange, je digère, je vais aux toilettes, que je mets dans le jardin, que je fais pousser des légumes, que je Mais mange, bien que je sûr. digère. Donc on s'intègre dans le cycle naturel. Évidemment. Et donc on a tout fou là dans notre civilisation. On a tout Ouais. fou. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Absolument. Donc c'est une maison très très tempérée parce que là il fait pas si chaud que ça. On sent une douce chaleur ici, mais si il fait 40 degrés, ici ça ne monte jamais à plus de 25 degrés. Et donc on voit ici la paille à l'extérieur. Ici c'est des bottes de paille. Et puis ici c'est des briques de terre crue qu'on a fabriquées. Et quand on ouvre les volets, le soleil arrive sur les briques de terre crue et ça stocke. Et quand la température baisse, toutes les calories qui ont été accumulées dans la brique, et ben, ça ressort. Donc notre radiateur, c'est toute la maison. La maison est un radiateur. Excellent. Voilà. Et la maison nous a coûté 25 000 € de matériaux. Il y a quand même 15 ans. Aujourd'hui, ça serait plus cher, évidemment. Mais voilà. Alors, j'ai un ami on a fait ça sur ordinateur. Donc, on a fait le calcul des angles, etc. Mais ça n'avait jamais été fait. D'accord. Donc, personne ne pouvait me briefer puisque ça n'avait pas été fait. Donc, j'ai été aidé par des charpentiers compétents, mais j'ai pris tous les risques et donc, ouais, et ça s'est bien passé. Voilà. Le saut d'Indiana Jones. Oui. Tu as osé. J'ai osé. Et le zoom est apparu. Enfin, comment tu l'appelles ici? Le zoom, Z-O-M-E. C'est ça. En fait, c'est un zonaèdre parce que c'est une figure fermée avec des angles, des lignes droites. C'est-à-dire qu'on fait un rond avec des lignes droites. Et donc, c'est des losanges. Donc, c'est la différence d'angle des losanges. Là-bas, ils sont très très fins. Ouais. Puis là, c'est presque des carrés. Ouais, d'accord, excellent. Et donc, l'eau tombe ici sur le zoom. Ouais. Vous voyez qu'il y a des pots qui sont à chaque gouttière. Ouais. Donc, il y a un collecteur qui fait le tour du zoom, qui est légèrement en pente, et l'eau arrive dans les citernes. Alors, je vais monter là. J'évite un petit peu. Là, sous mes pieds, Ouais. Ah il y a oui, 4000 on litres. entend. Ouais. Et ici, sous mes pieds, il y a également 4000 litres. D'accord. Donc, on a chiffré le cubage de nos citernes pour pouvoir ne pas manquer d'eau pendant... Oh mince. C'est moi qui ai fait ça, oui. Pour ne pas manquer d'eau pendant 2 mois. D'accord. Donc, s'il pleut pas pendant 2 mois, on aura des problèmes. On a travaillé depuis 40 ans sur un mode de vie. Donc, un mode de vie, c'est plein de choses. C'est l'habitat, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est la nourriture, c'est la santé. Et on a travaillé sur tous ces points-là. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, on reçoit des milliers et des milliers de personnes pour les former. Mais ce n'est pas les former assis sur une chaise et moi sur le bureau. C'est très pratico-pratique. Et je pense sincèrement que c'est par le pratique que les choses peuvent changer. Parce que on croit qu'il y a que quand on a compris quelque chose, non, on ne le comprend pas qu'avec la tête, on comprend avec les bouts des doigts et l'investissement, le courage, etc. Donc on a expérimenté la nourriture, le jardin, la biologie. On a créé une des premières coques bio en France, dont j'étais avec une autre personne gérant bénévole pendant 9 ans. Voilà. Donc on a payé de notre personne aussi. En même temps, j'ai fait des études de yoga, le côté un peu spirituel, intériorisé, etc. Alors, en fait, on marchait sur 2 pattes, le côté extrêmement incarné dans la vie tous les jours, et puis le côté spirituel, où c'est une sorte de boussole qui nous dit le sens. Parce qu'en fait, on est amoureux du sens. À chaque fois, quand j'étais petit, je posais pourquoi.
Ma mère disait, mais arrête, tu me casses les pieds. Les parents étaient gentils, mais ils étaient à côté de leur pompe, quoi. Et moi, arrivé à 15 ans, je les effrayais. Ma mère me disait, tu me fais peur. Alors, je les ai peur, j'étais un gentil garçon, c'est vrai, j'étais un gentil garçon, mais je lui posais des questions, elle était incapable de répondre. Alors que moi, à 15 ans, j'y répondais. Et vous évoquiez justement les enfants, et vous qui étiez un enfant, et vos enfants qui ont vécu cette vie un peu peut-être particulière, est-ce que c'était compliqué à l'école avec les autres enfants? Est-ce qu'ils étaient en école Steiner ou Montessori parce que ça correspondait? Comment ils ont vécu ça, aux enfants, de vivre cette expérience particulière, indépendamment de, entre guillemets, de la médiatisation d'aujourd'hui, puisque vous étiez... Comment ça s'est passé en famille? En fait, au départ, on est arrivé, on venait de Paris. Patrick, il avait un accent parigo, pas possible. Donc déjà, l'important pour nous, c'était de nous insérer dans le tissu social. Donc on est musiciens tous les deux, moi je suis artiste. Et donc du coup, il y a ce côté-là. Et puis nos enfants, ils avaient vraiment envie d'avoir des copains. Il n'était pas question de faire une école... Enfin, on a eu envie de faire une école parallèle. Mais c'était trop compliqué parce qu'à l'époque, c'était sur 25 km qu'il fallait... Enfin, les gens qui étaient intéressés étaient vraiment très éloignés de nous. Donc en fait, ça aurait été compliqué. Et bien voilà, on se retrouve après la petite vidéo, cette belle rencontre. J'adore l'espace-temps, Ouais, minute. exactement, c'est toute la joie du montage. Donc voilà, donc cette belle rencontre avec Brigitte et Patrick qui était super belle. Et donc Patrick, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai retenu deux choses, je repars avec deux choses. D'abord, je repars avec l'histoire, avec l'image d'un beau couple qui danse, qui sème des années après un engagement, qui s'est connu sur un engagement fort et qui l'a transmis à ses enfants. Cette transmission familiale, on fait notre voyage père-fils. Là, c'est une famille, nous on a une famille 4 enfants, eux ils ont aussi 4 enfants comme nous. Et de voir que les enfants, il n'y a pas eu de rupture, il y a une continuité, il y a un respect, une admiration de ce qu'ont fait leurs parents pour eux. Ça m'a beaucoup touché, forcément. Je trouve ça émouvant. La deuxième chose qui m'a frappé, un message pour tout projet entrepreneurial, c'est la ténacité. Et la sagesse confine un peu à la folie, tu vois. Si t'es pas fou, t'es pas sage. La ténacité, ils ont tenu dans le temps, c'est un engagement de départ, ils n'ont jamais lâché, ils ont tenu pour leur éco-festival, ils sont tenus, ils y sont toujours et ça reste fort. Et ben moi je trouve que c'est une très très belle leçon de vie, de choses et d'entreprise. C'est vrai, et ça fait écho Destination Bien Commun parce que quand même, il n'y avait pas tout le monde quand ils misaient sur nous au départ. En voyant le Val, les gens se sont dit, je suis pas sûr qu'ils partent. Donc voilà, donc c'est chouette. Donc bravo à eux. Et effectivement, pour en revenir un petit peu à la ténacité, moi je retiens aussi le fait justement un peu une force mentale dans tout ce qui est, je pense, fonctionner avec son propre système entre guillemets. Chacun a vraiment sa vision du monde, ses propres valeurs, sa façon de vouloir évoluer en famille, entre amis, de façon professionnelle, etc. On est vraiment tous différents, c'est ce qui fait la beauté et la richesse de ce monde, la diversité, c'est ce qu'on a d'ailleurs voulu montrer avec Destination Bien Commun. Et c'était intéressant parce que dans les échanges, il nous disait, c'est pas forcément toujours évident pour des enfants de grandir avec ça, parce qu'effectivement, quand on invite des amis à la maison, ils comprennent pas pourquoi on a des toilettes sèches. Rosir le Non, truc. ouais, Je veux non dire plus, que non plus. bon, nos filles, quand les copains venaient et qu'il y avait des toilettes sèches, elles disaient que c'était en panne. Par contre, les copains, ils adoraient le pain qu'on faisait. On avait 17 ruches, donc on avait du miel à foison. Donc ils aimaient le style de vie. Donc en fait, les enfants cachent en disant « Ah, les toilettes sont en panne, etc. etc. » C'est pas toujours facile en fait d'assumer son modèle dans une société dans laquelle on essaye, ce qui se comprend, hein, mais d'avoir quelque chose de plus linéaire. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir quelque chose de plus linéaire. Les aléas du montage. Bon, donc nous reprenons. Donc c'est toujours plus simple quand il y a quelque chose de linéaire, mais je trouve ça assez courageux d'avoir chacun justement sa vision, son modèle, etc. Sans empiéter bien évidemment sur celui des autres, mais et de réussir à le faire avec justement bienveillance, dans l'éducation de façon saine. Eux ils sont par exemple en bio, mais tous leurs voisins ils n'étaient pas du tout en bio, ils étaient en conventionnel et ça se passait très bien tous entre eux, ils apprenaient les uns des autres, etc. Et je pense que cette interconnexion, apprendre les uns des autres, en fait c'est ce qui nous enrichit. On est tous différents, donc on peut tous avoir des valeurs différentes, ça ne nous empêche pas pour autant de vivre vraiment en communion, en communauté, de réussir à justement apprendre les uns des autres pour pouvoir s'améliorer et tendre vers un modèle à peu près plus ou moins commun en tout cas, qui nous permet d'avoir du bien vivre et du bon vivre ensemble. Donc Le bien commun. Du bien commun, exactement. En fait, notre philosophie la plus élevée, c'est boire, manger, habiter, gérer son énergie, l'éducation, le vivre ensemble, l'éco-responsabilité, on vit en société, se réaliser.
Amen. Voilà, et ça c'est notre philosophie, il n'y a pas besoin de faire des discours à la Sartre ou à la Camus, même si j'aime beaucoup Camus, mais voilà, vivre ensemble sur la terre et co-créer, c'est notre but. C'est un peu bien commun, c'est un peu tout ça. C'est vraiment, on va voir tout type d'entreprise, tout type de personnes, voilà, tout ce qui peut être bien fait, chacun à sa façon, et de réussir à un petit peu s'inspirer des uns des autres, et vous aussi, ce que vous voyez en vidéo, voilà, comprendre ce qu'on peut essayer d'en tirer, chacun des uns des autres, des apprentissages, des observations, etc. Donc voilà. Objectif, réduction de facture la semaine prochaine. Objectif, réduction de facture. C'est la maison autonome. Ok. Parfois, faut réussir à lire dans l'esprit du père, et ça, c'est pas toujours évident. Ah bah ça. Donc voilà, bah écoutez, on espère que vous avez apprécié, que ça vous donne envie de vivre en autonomie. En tout cas, nous, oui, bah, c'est des inspirations, parce que toi, de ton côté, tu as aussi ta maison, ta cabane, par la suite, ton projet de cabane. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Ah, forcément, ça m'a inspiré ce projet, parce que derrière DBC en van, il y a l'objectif cabane dans mon petit bois, Robin des Bois. Et je vais être très inspiré par tout ce que nous ont montré Patrick et Brigitte pour faire ma petite cabane au fond du bois, totalement autonome, Ouais. conquis par les toilettes sèches et tout le reste. Mais c'est vrai que ça questionne sur le fait de se dire, est-ce qu'on a besoin de tout ça, est-ce qu'on peut vraiment vivre en autonomie? Si on veut vivre en autonomie, est-ce qu'on peut vivre quand même en autonomie mais avec les autres? Comment est-ce qu'on fait tout ça? La question, c'est vraiment de réussir à, selon moi, hein, pas se renfermer en disant je veux vivre en autonomie pour m'éloigner de tout le monde, mais je veux vivre en autonomie pour pouvoir apprendre aussi aux autres à vivre en autonomie, et qu'on puisse vivre tous ensemble en autonomie, mais de façon commune. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et je me dis, voilà, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes, des sujets à creuser. Enfin voilà, forcément, en fait, ça ouvre un champ des possibles. Ouvrons le champ des possibles. Sans mauvais jeu de mots. Village gaulois ou maison autonome? C'est le débat que nous vous proposons après ça. cette vidéo. Débattez en commentaire, dites-nous. Partagez, likez, commentez, dites-nous. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de mon énergie, de ma vie, en collectivité, en autonomie? Bref. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais n'hésitez pas à commenter, à nous dire justement par rapport à la rencontre, les réflexions que nous on mène. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous avez aimé dans la rencontre? Qu'est-ce que vous pouvez critiquer aussi? Critiquer pas de façon négative, mais de façon constructive, de dire bah voilà, moi j'aurais pas pensé ça, fait ci, fait ça, etc. J'aurais pensé, etc. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les retours. On a envie d'échanger avec vous, les amis. C'est ça le bien commun, c'est une co-construction. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Ok.